Salut, salut, salut. Bienvenue à tous, fidèles à votre émission Quoi de neuf sur Zouk TV. Aujourd'hui, nous allons un peu circuler à travers la Martinique. Nous irons notamment à Saint-Joseph. Saint-Joseph est une commune qui propose pas mal de choses pendant les vacances et même hors des vacances. Et j'ai à mes côtés Madame Cavalier-Dour Sandrine, bonjour, qui est présidente de la commission culture élue. Bonjour Monsieur Timon. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, quand j'ai annoncé Saint-Joseph comme une ville qui bouge... Ah oui, ça bouge beaucoup. Et nous avons l'intention pendant les vacances d'animer, de proposer plein d'animations culturelles. Et donc, nous sommes venus justement vous présenter ces différentes animations. Et juste en face de vous, il y a Audrey Lourdino-Coquinet, qui est directrice du service culturel. Est-ce que vous confirmez ce que Madame l'élu... On a effectivement beaucoup d'activités à proposer pendant le mois de juillet pour petits et grands. Alors justement, Saint-Joseph, on l'a vu, je crois que j'en ai parlé, les communes où les associations sont très nombreuses, on va dire quand même, et vous avez certainement des propositions variées. Il y a des propositions qui vont du sport à la culture, aux balades, pour les jeunes, pour les vieux. Alors, Madame l'élu, Sandrine, est-ce que... Alors, ça a déjà démarré? Ça a déjà démarré. L'objectif, c'est d'impliquer tous les citoyens, donc tous les Joséphains, dans des activités, des ateliers divers et variés. Et puis aussi de proposer de grands événements, des événements culturels qui sont maintenant devenus incontournables durant les vacances, notamment au mois de juin. Et donc on va vous présenter tout ça, notamment le festival de danse traditionnelle. D'accord ? Donc voilà. Alors pour ce qui est des activités, je préfère que mon accompagnatrice vous présente les différents ateliers qui sont proposés, de façon à justement permettre que ces ateliers fonctionnent régulièrement durant les 3-4 semaines. Les inscriptions, tout c'est déjà fait fonctionner avec les gens qui sont inscrits dès le départ, évidemment. C'est ça. Ou bien des arrivées. Si un vacancier, par exemple, est venu et il veut partir, peut-être c'est possible s'il reste de la place, non, mais on conseille vivement aux personnes qui nous écoutent de s'inscrire. Donc, les ateliers ont commencé depuis la semaine dernière avec la salsa. Pour les adultes. Les enfants, on a commencé hier avec 2 magnifiques ateliers sur la radio et sur le cinéma. Et puis, on poursuit avec les enfants avec des ateliers marionnettes, fabrication de marionnettes pour les 6-8 ans, atelier de danse pour les 8-13 ans. Ça va se passer à Saint-Joseph à chaque fois, soit au Casse de Presqu'île, soit à la salle L'Agora. Encore une fois, je répète que c'est gratuit parce qu'on a la chance d'être soutenu par la DAC, Direction des Affaires Culturelles, qui met en place ce projet, Vacances culturelles. Donc, avec les autres services, sport, le CCAS, on s'est associé pour mettre en place toutes ces activités pour qu'on n'ait pas du tout, pour que personne n'ait l'occasion de s'ennuyer à Saint-Joseph. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'impliquer chaque citoyen, comme a dit Madame Cavalier-Dour, dans une activité. Ouais. Et ce sont des initiations, donc des découvertes d'activités. Ici, j'ai parlé donc des marionnettes, de la danse pour les enfants. On a également un atelier cuisine avec Prisca Morjon qui va commencer ce vendredi. Il reste quelques places. Alors, je rappelle que tout le monde peut s'inscrire soit par mail à cva@stjoseph972.fr, soit en appelant. Prenez vos stylos 05 96 79 55 07. Les inscriptions sont ouvertes et c'est gratuit. Je le répète parce que c'est important. Pour nous, c'est important donc à Saint-Joseph de permettre à chacun d'avoir une activité. On ne veut pas entendre que les gens sont oisifs et qu'ils sont appelés par la violence ou par d'autres événements. Vraiment, l'idée, c'est d'impliquer les citoyens dans des activités qu'ils vont découvrir et puis peut-être qu'ils auront envie de continuer par la suite. Alors, je me retourne vers Sandrine pour parler du potentiel de la commune, la ville de Saint-Joseph, comme vous voulez. On sait que c'est une commune de l'intérieur, etc. Vous savez, comme pendant les vacances, c'est mon âme en mer aussi. Est-ce que, par exemple, vous avez pensé à une sorte de sortie côtière, on va dire, dans le sud? C'est pas mal, hein? Non, on n'organise pas de sortie, mais tout simplement des activités multigénérationnelles. Alors, elle a insisté particulièrement pour ce qui est des enfants. Donc, effectivement, il y a des ateliers qui sont destinés aux enfants, mais il y a aussi énormément d'activités qui sont pour les personnes de tous âges, que ce soit des personnes, entre guillemets, âgées ou bien un peu plus jeunes. Donc, des séances d'initiation, des ateliers d'initiation de danse. Donc, les danses que je considère un peu comme conviviales, comme la kizomba, la salsa, ou bien encore le belay, une danse traditionnelle. Donc, c'est destiné à toutes les générations. Oui. Voilà.
Et puis, évidemment, des ateliers couture qui vont permettre à ceux qui ont oublié un peu la pratique de cette. Avant, il y avait les machines, hein, les gens faisaient leurs vêtements chez eux, quoi. Exactement. Donc là, on propose aux gens de revenir un peu découvrir ce que c'est qu'une machine à coudre, comment l'utiliser, comment créer, comment faire des patrons. Donc tout ça basé sur la créativité et puis voilà. Donc c'est notre objectif, c'est vraiment de créer de l'animation et puis de créer une sorte de, je sais pas moi, faire vivre la vie, voilà, avec tous les habitants et à tous les âges. Les ateliers couture malheureusement sont déjà complets. Donc, voilà, ceux qui nous écoutent, sachez qu'on a régulièrement des ateliers couture. Donc pendant Mouva, quand c'est complet, ça va reprendre à la rentrée à partir du mois, à la mi-septembre. Et enfin, les ateliers créoles. On propose aussi des ateliers pour apprendre à écrire. Des dictées, par exemple. Voilà. C'est pas le fait de faire l'atelier, il faut faire également des opérations pratiques comme la dictée. Ouais. Voilà, mais pour quand même Move Vacances, c'est un moment d'initiation. Donc, c'est déjà, on commence à apprendre les sons, comment on écrit tel son. Et puis par la suite, l'idée c'est que les gens aient envie de continuer, on espère que ce sera le cas, et bien, ils pourront participer aux dictées qu'on va organiser en octobre. Alors là, on va faire un petit coup de clairon quand même. Saint-Joseph, terre de sportif. Panier ouvre un championnat si Saint-Joseph pas dedans, etc. On a parlé de mode tout à l'heure. À un certain moment, j'ai organisé des défilés de mode. Kevin O'Brien, voilà, un jeune. Est-ce que tu peux parler de... C'est un exemple à ce niveau-là. Ah oui, tout à fait. C'est un styliste, c'est un couturier qui a deux atouts. C'est-à-dire qu'effectivement, il est tourné sur l'international. C'est quelqu'un qui a une dimension... et une influence, comme tu viens de dire, internationale. Et de plus en plus, il se recentre un peu sur la Martinique, puisqu'il vient d'ouvrir une boutique dans notre commune. Et donc, il profite, il propose vraiment des modèles d'exception. Voilà. Donc, sur Saint-Joseph, là encore, je pense que c'est un petit peu la conséquence de toute l'attractivité que nous sommes en train de mettre en place. On a un peu le retour de grands talents, comme Kevin O'Brien, comme Kobe, c'est ça ? Et donc, basketteuse, Gruda, Sandrine, Et voilà. Et donc, évidemment, il nous fait l'honneur, justement, d'avoir ouvert une boutique dans notre commune. Dans donc, la seule boutique de la Martinique et à Saint-Joseph. Voilà. C'est très important. C'est pour ça que ça m'est venu comme ça, comme un flash. Je me suis dit, bon. Et puis, on a le sport, par exemple. Vous ne voulez pas tellement. Mais il faut en parler parce que c'est également. Oui, bien sûr. On en parle. Est-ce qu'il y a un championnat de quartier à Saint-Joseph en football? Bien sûr. On aura le 9 juillet déjà un tournoi au terrain synthétique, sur le terrain synthétique, avec l'association Amassage, mais le 9 c'est là. Le 15 août, on a un tournoi de football à Chapelle. Et puis, c'est décentralisé, quoi. C'est décentralisé, vraiment. On a avec nous un nouvel atout, Christian Valérien, qui s'occupe de l'animation sportive dans les quartiers. Donc, bien sûr qu'on parle sport. et j'ai parlé du 15 août, en août, le 9 août, on a aussi un mémorial, le mémorial Fafane. Ça se passe au quartier Rousseau. Quand tu dis Fafane, je précise que c'est un musicien. Fafane, voilà, c'est un musicien. Pété bombe, femme là, pété bombe. C'est ça. Et voilà, donc on a et puis pendant tout le mois aussi, on a des ateliers de judo. La semaine du 20 au 24, on a des initiations au judo qui vont se faire aussi bien à l'Agora, au dojo de l'Agora qu'on a au Bourg, je dis au Bourg, près de la place des Fêtes, que dans les quartiers, donc à Presqu'île, si je me souviens bien, à Gondo et à Bois du Parc. Je crois que c'est pas Presqu'île. Mais retrouvez leur programme, d'accord? Parce que je dis plein de choses. Je vois ça au loin, là. Je ne l'ai pas sous les yeux. Nous avons plein d'animations pendant tout le mois c'est sur l'autre feuille. Tout le mois de juillet. Il y a tellement d'activités, mesdames et messieurs. Voilà. Mais appelez-nous au 05 96 79 55 07 et pensez aussi à regarder sur le site internet de la ville, saintjoseph972.fr. Et sur le Facebook, sur les réseaux sociaux, on communique pas mal sur tous les événements. On a, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup d'associations à Saint-Joseph qui proposent plein d'initiations. On a des initiations en tennis, en paddle, puisqu'on a aussi un terrain de paddle, en musculation. On a eu du hand, du basket 3-3, un peu dans les quartiers, également dans le bourg. En fait, ça bouge beaucoup à Saint-Joseph pendant le mois de juillet.
pendant les mois de juillet. Madame la politique Sandrine va répondre, par exemple, quel rapport la municipalité entretient avec les associations? Est-ce que les dotations vont avec toutes ces activités qui sont diverses en plus? Nous subventionnons évidemment les associations, c'est-à-dire qu'elles sont régulièrement, elles reçoivent régulièrement des subventions justement pour leur permettre de faire ces activités. Ouais. Alors de plus, systématiquement, les infrastructures sont entretenues, d'accord? Donc nous créons de nouvelles infrastructures, c'est important. Alors pour donner des exemples, nous avons un terrain synthétique en foot qui est particulièrement apprécié puisque les jeunes viennent s'entraîner. Enfin, il y a plein d'équipes qui viennent s'entraîner sur ce terrain synthétique en football. Et puis nous avons fait construire des terrains de paddle à côté des cours de tennis pour que justement les gens puissent s'initier à cette nouvelle forme de pratique. Voilà. Et puis dans les quartiers. Alors cette année, depuis une année, l'accent est mis sur les équipements de quartier. Donc nous avons par exemple des quartiers qui sont entre guillemets un peu éloignés, comme c'est le cas de Rivière-Laure. Je ne sais pas si tu connais. Chapelle, par exemple. Oui, Chapelle. Enfin, surtout Rivière-Laure, parce que nous avons repris tout le terrain de basket. Et là, toutes les infrastructures... Tout est repris de façon à ce que les jeunes puissent avoir des matériel de qualité, des terrains de qualité, des revêtements, etc., pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. Idem sur Chapelle, donc nous avons un terrain de foot qui est régulièrement entretenu, de façon à ce que tous les jeunes puissent venir s'amuser et puis trouver des activités sportives. Voilà. Et ce n'est que le début, il est encore prévu d'autres choses, notamment des équipements de musculation, c'est ce qu'on appelle des agrès, qui seront disposés ou sur un terrain, enfin sur un circuit sportif que nous envisageons de faire sur le jardin du Centenaire, ou bien le long de ce qu'on appelle la route des Gués. Oui. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais nous essayons d'aménager cet espace pour que justement les gens puissent trouver des pôles d'agrès pour faire leur entraînement sportif et musculation. Je te regarde de ce concernant la route des Gués. N'oublie pas quand même, il y a le côté climatique avec les inondations, les fortes pluies, etc. Est-ce qu'il y a également des prévisions qui sont faites pour sécuriser un peu plus aussi? Alors, sécuriser, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'on met simplement des panneaux pour rappeler la dangerosité de ce circuit, puisque lorsqu'il y a des fortes pluies, effectivement, l'eau peut monter rapidement. Mais c'est quand même un espace qui mérite d'être connu, puisque c'est une route où on trouve pas moins de 8 gués qui peuvent être traversés à pied. D'accord. Et donc, Monsieur le maire a vraiment mis l'accent sur l'aménagement de cet espace comme un espace de détente et de sport. Voilà. La dernière fois, nous avons parlé également d'un endroit qui me tient à cœur. On a parlé... Comment ça s'appelle là? Il y a la Cœur Bouliki. Cœur Bouliki. Le Cœur Bouliki. Est-ce que là, on assiste également à une... Dans les vacances, tu parlais réactivation, n'est-ce pas? Parce que là, ils demandent ça, c'est très, très, très sollicité. Tu parlais tout à l'heure d'aller à la mer. À Saint-Joseph, on n'a pas la mer, mais on a la rivière. Donc, pendant les vacances, le Cœur Bouliki est ouvert, comme pendant toute l'année. Donc, chacun peut venir juste prendre son bain de rivière tranquillement, profiter des kiosques qui sont aménagés, profiter des espaces pour faire les grillades, etc. Pique-niquer dans le lieu et puis faire des marches aussi, des randonnées, puisque c'est aussi un lieu de randonnée. Alors, je vois également parmi les activités la cuisine locale. Ça vous intéresse particulièrement? Qu'est-ce qui vous devrait intervenir? Est-ce que vous avez des spécialistes aussi? Parce que tout le monde se déclare cuisinier. On a Prisca Morjon, qui est nutritionniste et cuisinière, et qui vient avec des produits locaux faire des ateliers pour les parents et les enfants. Donc, c'est vraiment des ateliers très intéressants où il y a une transmission qui est faite par la maîtresse cuisinière, et puis avec les parents qui vont pouvoir poursuivre à la maison des différentes recettes à base de produits locaux. Alors, je vois à chaque fois que je suis sur les enfants, les parents, Sandrine, ça aussi, c'est pas parce que c'est vacances, c'est uniquement les jeunes. Tout le monde on en a parlé. Je l'ai déjà dit, c'est multigénérationnel. Toutes les personnes de tout âge sont invitées à venir s'amuser, se détendre, et puis surtout pratiquer dans les ateliers qui leur sont proposés. Et n'oublie pas que tu as un public de vacanciers également. Il y a la population locale, mais les vacanciers, est-ce qu'il y a des innovations? Parce que, tu vois, les vacanciers à Gaïtoune, chaque année, est-ce qu'il y a des choses qui sont susceptibles d'apporter un plus
On les invite à se tourner vers la tradition. Hein. Ce sont les initiations de belay ou bien encore des activités sportives. C'est beaucoup de vacanciers dans les ateliers sportifs. Et puis les temps forts dont elle parlait tout à l'heure, samedi 11, on a la ronde dansée, mis en place par l'association Racine Créole, un festival de danse de 18h à 22h sur la place des Fêtes, c'est gratuit. Et puis samedi 11 aussi, le matin, on a un rallye défi, photo, patrimoine. Donc c'est quoi l'idée? C'est que des équipages se forment avec autour d'un véhicule, bien sûr. Ils font un véhicule, voilà. Et il y a des énigmes tout le long de l'espace, de la ville, et on doit retrouver des éléments du patrimoine de Saint-Joseph. Donc ça, c'est vraiment intéressant, aussi bien pour les locaux que pour les touristes. Ce qu'elle dit là, c'est très important, associer l'histoire au loisir, etc., que les gens découvrent, mais dans un espace agréable, et puis qu'ils apprennent des choses surtout. Ouais. C'est ça. Concernant la ville. Donc les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à vendredi, et la possibilité pour tous ceux qui nous regardent d'appeler au 05 96 79 55 07 pour s'inscrire à ce rallye où de très beaux prix seront proposés aux gagnants. Je vais être un petit peu curieux, je vois initiation IROX, c'est ça? IROX? C'est quoi ça exactement? La première fois que je m'attends ça. C'est du sport, mais qu'est-ce que c'est exactement? Je suis désolé. Je te dis que je ne suis pas spécialiste du sport et je n'ai pas encore essayé l'IROX. Non, mais justement, c'est l'occasion de venir découvrir. Oui. C'est pour titiller la curiosité, donc tous ceux qui sont intrigués sont obligés de venir faire. Vous allez venir voir. Il faut toujours laisser une part de mystère. La porte de sortie était déjà là. Non, elle est bonne. Non, mais je reviens sur le côté photo. Je vois un défi. Quand vous dites rallye, défi photo, c'est une compétition de photographe ou bien c'est simplement... C'est à la fois... Alors, un rallye, tu connais un rallye, c'est-à-dire que tu cherches. Tu as des énigmes, mais tu dois trouver les réponses, en fait. Donc, tu es à la fois dans un rallye et quand tu trouves les réponses, tu dois faire des photos. Et donc, à la fin, tu es jugé à la fois sur le temps que tu as pris pour trouver les énigmes et puis la qualité de tes photos. Donc, le jury sera constitué de photographes, mais également de personnes qui connaissent le patrimoine. Des artistiques, etc. L'originalité des photos. Et c'est vrai que c'est un défi, c'est un rallye original qu'on met en place cette année, et j'espère que ceux qui nous écoutent et leurs visiteurs, les visiteurs de l'île vont vouloir venir participer, parce que l'idée pour nous aussi, c'est de faire découvrir notre belle ville. Alors justement, là, on va revenir vers Sandrine, côté politique. La promo, tout ça, on voit beaucoup. Il y a pléthore d'activités qui sont... Mais la promotion de ces trucs-là, parce qu'en radio, de temps en temps, vous savez comment les vacances, les communes se battent pour qu'on diffuse leurs trucs, leurs rendez-vous. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'il y a une radio à Saint-Joseph? On n'a pas de radio, mais nous faisons appel généralement aux grandes radios. Aux grands médias, Voilà. Et nous envoyons systématiquement les programmes afin que ça puisse être diffusé d'une façon. Dans les familles, vous envoyez des programmes comme ça aussi? Non. C'est surtout sur les sites maintenant, les moyens de communication, évidemment. Ce sont les réseaux sociaux, ce sont ceux qui optimisent le plus. Et donc, on envoie ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont au courant des activités et puis qui choisissent en fonction de ce qui est proposé. Donc voilà, donc nous insistons pour que les gens puissent venir justement. C'est une façon de créer de la cohésion, de entrer en contact avec d'autres personnes, se découvrir, faire justement des amis. C'est important aussi dans une ville, et c'est l'occasion justement qui est donnée de créer du lien entre les personnes. Voilà. Et puis on n'a pas parlé de notre film. Me semble-t-il, on a un film. Le 23, c'est Le procès du chien. C'est une comédie pour la famille, donc c'est ouvert à tous. C'est une pièce de théâtre ou un film? Non, un film. Avec Ciné Roulé, qui vient faire la projection en plein air sur la place des Fêtes. Donc c'est le jeudi 23 juillet, à partir de 19h. Pensez à emmener vos chaises, vos tapis, ce qu'il vous faut pour vous installer au sol. Voilà. Bien sûr, autour. C'est en plein air. C'est en plein air. Sur la place on a l'habitude de le faire sur la place des Fêtes. Autour, on a des commerçants qui vendent à boire, à manger. Donc, ce sera vraiment très convivial. Et puis, la possibilité pour tous de venir passer un moment avec nous à Saint-Joseph. Voilà. Oui, Madame l'élu, excusez-moi Sandrine, vous savez qu'à Paris, des fois, on fait des trucs où le maire descend avec une délégation pour voir les Joséphins de la région. Est-ce que lorsqu'ils reviennent en Martinique, il y a une journée qui est réservée à tous les vacanciers qui débarquent?
Alors, c'est une initiative que nous n'avons pas encore prise sur Saint-Joseph. Oui, mais enfin, bon, on a privilégié les activités de rencontres, mais pas de journée destinée aux vacanciers. Nous n'avons pas encore mis ceci sur place. Ce n'est pas une initiative que nous avons prise. Alors, je vais peut-être me guider, Audrey, qu'est-ce qu'il y a de prévu encore d'original? Voilà, l'atelier tambour, on a déjà... Oui, atelier. Pour les seniors aussi, il y a des ateliers de percussion, de danse, ballet. C'est très demandé. Donc, qui se rapproche de nous. Le numéro de téléphone, il est derrière dans ton prospectus. Je vais le rappeler. C'est le 05 96 57 41 37 pour tout ce qui est atelier. Pour ce qu'on a dit spécifiquement culture, c'est 05 96 79 55 07. Donc des activités pour les seniors, pour les jeunes, pour les actifs, les adultes, etc. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde. Parmi les temps forts, on a dit déjà, le 11 juillet, 2 rendez-vous. 3 rendez-vous même le 11 juillet. On a le tournoi vétéran sur le terrain synthétique, d'accord, ce tournoi de foot. Le même jour, le 11 samedi matin à partir de 7h. Photo. Samedi matin, pour ceux qui veulent découvrir la ville, son patrimoine, venez au défi photo. D'accord, rallye défi photo à partir de 8h, rendez-vous sur la place des Fêtes. Et puis le soir, on a tous rendez-vous autour de Racine Créole et son festival La Ronde Dansée. Après, plus tard, le 23, donc le 23, notez aussi sur vos agendas le cinéma en plein air, c'est gratuit. Et puis le 29, on a du conte en face de l'église, c'est le conte à la pleine lune avec l'association Martinique Images. Et encore des moments intéressants. Pour les touristes, ils aiment beaucoup ça. Pendant les vacances, on a beaucoup de touristes qui viennent à cet enfant-là. C'est ce que je disais au départ, c'est pas que le balnéaire. Le balnéaire, ça peut être... Et puis un point sur lequel il faut vraiment insister, tout ce qu'elle vient de dire est gratuit. C'est-à-dire que quand on voit sur d'autres villes des manifestations à 15 €, ça veut dire que quand tu y vas avec 4 gamins, ça te fait déjà 75 €. Chez nous, tout est gratuit. Et j'insiste particulièrement pour que les gens puissent s'y intéresser beaucoup plus. Et je vais remercier encore une fois la direction des affaires culturelles de nous soutenir pour toutes ces activités-là. On approche de la fin. Alors là, un élément très, très, très important, on fait tout ça, etc. Je vois même un bal populaire, mon cas, etc. Mais, Sandrine, il faut des places de parking, il faut qu'il y ait un espace pour accueillir les gens, quoi. Ouais. Oui, mais au fait, ça va se dérouler le 14 juillet, d'accord? 14 juillet. 14 juillet, c'est vraiment encore un temps fort, extraordinaire sur Saint-Joseph, puisqu'il y aura à la fois une période, un marché. Donc, il va se dérouler évidemment dans la rue principale de Saint-Joseph. Le grand marché des vacanciers, les balles populaires. Exactement. Et tout puis, juste au milieu, grande rue, la rue Eugène Maillan, c'est la rue principale, c'est l'artère principale. Évidemment, il y aura un moment de commémoration, puisque c'est le 14 juillet, donc voilà. Et puis ensuite, tout de suite, pendant cette période, pendant ce temps, jusqu'à, me semble-t-il, 15-16 heures, il y aura un super bal populaire, comme traditionnel, d'accord, et qui va se dérouler aussi dans cette rue. On aura de la place, les gens adorent s'amuser, justement. Donc, on vous invite, là encore, à venir à Saint-Joseph, justement, pour participer à ce bal populaire. Je vais laisser. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Audrey, concernant tout ce qu'on vient de dire? Conclusion, et retrouvez tout ce qu'on vous a dit sur les réseaux sociaux de la ville de Saint-Joseph. Appelez-nous si vous souhaitez vous inscrire au 05 96 79 55 07 et puis on se donne rendez-vous dès samedi pour le rallye défi photo patrimoine. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a dit nous pas qu'à faire la fête. C'est très très sérieux. Beaucoup d'activités pendant les vacances, les vacanciers, les jeunes, les vieux, tout ça qui arrive, ils seront accueillis à Saint-Joseph avec ferveur. À très bientôt sur Zouk TV. À bientôt.